Shalom, shalom, shalom à quoi à tous. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour les enseignements que nous proclamons dans la page du ministère de sanctifier pour le ciel. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui font les efforts d'écouter nos enseignements et qui sont bénis par ces enseignements. Je suis le frère David Aubert, appelé à être apôtre. Et je ne me réclame pas de l'apostolat, parce que l'apostolat n'est pas le salut, n'est pas un signe qu'on est sauvé, mais on est sauvé parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le seul sauveur de l'humanité. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous avais promis que nous allons débattre sur la question du salut, parce que c'est une question qui tourmente beaucoup de personnes aujourd'hui et même dans l'église. Beaucoup ne savent pas effectivement, excusez-moi, beaucoup ne savent pas effectivement c'est quoi le salut. Et c'est ce que nous allons un peu discuter pendant ce petit moment, pendant plusieurs renseignements. Je vais d'abord m'excuser parce que c'est un peu difficile pour moi d'avoir de la connexion à tout moment. C'est la raison pour laquelle vous constatez que depuis un certain temps, je n'ai pas posté en ligne les enseignements, même ceci que je fais. Je ne mettrai pas en ligne le même jour que je l'ai fait, faute de moyens. Et nous prions que le Seigneur accorde la grâce, que vraiment, que les enseignements soient postés sur la page officielle du ministère. Donc, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui écoutent les messages. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et nous avons beaucoup de défis pour pouvoir accomplir parfaitement la mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est la raison pour laquelle, si tu as à cœur de soutenir cette œuvre, tu peux nous contacter. Pour ceux qui ont nos contacts, vous pouvez nous contacter et le Seigneur vous bénira. Bien aimé, ce n'est pas du tout évident de gérer une page YouTube. Il faut assez de mégas pour pouvoir mettre en ligne les vidéos. Il faut nous-mêmes télécharger les vidéos pour que nous puissions les écouter et voir s'il faut améliorer beaucoup de choses. Et nous faisons les efforts par la grâce de Dieu d'améliorer le matériel. Et on a encore beaucoup de besoins, mais nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur ouvrira des portes afin que nous puissions atteindre notre objectif. Donc, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui prient pour nous, à ceux qui prient pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc prier maintenant. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ces moments que nous voulons passer dans ta présence. Père, glorifie-toi puissamment par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et elle est là pour libérer. Seigneur, que ta parole puisse libérer une âme cet après-midi au travers de cette parole, que la personne soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rends compte de manière personnelle que la plupart des personnes qui se disent chrétiens, à un moment donné, ils ne savent même plus c'est quoi le salut. Ils ne savent plus pourquoi est-ce qu'ils sont sauvés. Si nous posons la question à beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que c'est le salut? Ils auront du mal à répondre exactement selon les Écritures. Et la question du salut est remise en cause depuis quelques années au sein du corps de Christ. Et beaucoup me mettent en doute soit le salut, beaucoup mettent en doute si les autres sont sauvés. Bref, il y a ce conflit dans l'Église. Par exemple, si on pose la question à une personne, comment est-ce que tu, disons, si c'est qu'il est né de nouveau, comment il est né de nouveau, la plupart des personnes vont plus se référer au baptême d'eau. Que oui, je suis né de nouveau parce que je suis baptisé d'eau. Et au travers de cette série d'enseignements, nous allons voir au travers des Écritures si effectivement le baptême d'eau est la solution. Et la solution bien sûr, comme je disais tantôt, à la nouvelle naissance. On va étudier selon les Écritures. Est-ce que c'est ce que les apôtres ont enseigné? Est-ce que c'est ce que l'Église primitive dans la Bible a enseigné? Et au travers des Écritures, nous allons comprendre effectivement quel est le mystère effectivement concernant le salut. Bien aimé, une chose importante que tu dois comprendre, parce qu'il faut connaître pourquoi on parle de salut, pourquoi il faut le salut, et toutes ces choses-là, ce sont des éléments qui vont nous amener à comprendre, voilà le pourquoi est-ce que l'homme doit être sauvé. Comme l'expression elle-même le dit, salut veut dire, le salut est donné, pourquoi? Parce que les hommes sont perdus, parce que les hommes sont condamnés. Et nous allons introduire cet enseignement avec Romains chapitre 3, pour introduire Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 23. On va tout simplement lire le verset 23, Romains chapitre 3,
le verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois que c'est un texte qui est très connu, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un texte qui est très connu. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela aux Romains pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de personne extraordinaire devant Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, quand vous lisez le début du chapitre, il fait comprendre aux Romains qui étaient des non-juifs, qui n'étaient pas oui, bien sûr, qui étaient des non-juifs, que devant Dieu, que ce soit le juif et le non-juif, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous entendons par le terme tous ont péché, nous pourrons penser que quand l'apôtre Paul parle de tous ont péché, il voudrait peut-être se référer au fait que nous tous nous pratiquons des péchés. Peut-être c'est ce que beaucoup pourront interpréter. Et si je vais dans cette lancée-là, est-ce que forcément tous ceux qui sont nés ont effectivement péché? C'est la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'il faut se demander. Est-ce que véritablement tous ont péché? Et quand nous étudions les Écritures, nous allons voir que la parole de Dieu répond à cela très clairement quand on lit dans Psaume 58, Psaume 58, le verset 4, dans certaines versions c'est le verset 5. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 58, je vous ça rapidement, Psaume chapitre 58, qu'est-ce que David dit? Psaume 58, le verset 4, il dit, voilà, le verset 4, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Je répète, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Dans d'autres versions, c'est écrit, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc, la Bible déclare que les méchants sont pervertis dès le sein maternel et que les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Rappelons, je vais encore revenir dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Psaume 58, le verset 4, la Bible dit ceci, que les méchants sont pervertis dès le sein maternel et que les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ici, nous voyons que dans ces deux textes-ci, la condition de péché n'est pas en fonction d'une pratique, c'est en fonction d'une naissance. Amen. C'est important de comprendre cela. Donc voici, on a dit ceci, que le salut est donné parce que les hommes sont perdus. Alors, et l'apôtre Paul a dit ceci, que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le psalmiste David va approfondir cela en expliquant l'origine même du péché. Ça veut dire que tous les hommes sont méchants dès la base, dès leur conception, dès leur conception. C'est ainsi que l'homme est devenu méchant et menteur. Mais on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu peut dire que les méchants peuvent être pervertis depuis la base, donc depuis la naissance, et que dès qu'ils sortent, ce sont des menteurs? Est-ce que l'enfant, quand il sort, il parle même déjà pour mentir? C'est donc pour cela donc, que toujours le psalmiste, quand on lit Psaume 51, il répond encore à cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut dire que depuis la naissance, effectivement, voilà, l'homme est méchant, l'homme est un menteur. Alors il dit ceci, le Psaume 51, le verset 5, car, voilà, le verset 6, autant pour moi, pardon, excusez-moi, le verset 7, voilà. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. J'ai la version 8 secondes 21. Donc, dans la version 8 secondes 21, le psalmiste dit que le problème de l'homme, ce n'est pas quand l'homme a commencé à pécher, mais c'est quand c'est le fait que l'homme soit né pécheur. Depuis sa conception, depuis sa nature, effectivement, il est né pécheur. Il est devenu pécheur. Donc, d'où David pouvait dire dans le psaume 51, le verset 7, que ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, ce n'est pas le fait qu'il soit pécheur qui est problème, mais c'est le fait qu'il soit conçu dans le péché. Et toujours dans la même lancée, nous allons lire dans Job chapitre 14. Nous sommes dans Job chapitre 14, on va lire deux textes de Job. Job chapitre 14, le verset 4. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Ça veut dire que dans d'autres versions, c'est écrit d'une femme. Qu'est-ce que de pur peut sortir d'une femme? Personne, rien. À cause de la nature. Donc, une personne qui est impure de nature, c'est-à-dire la maman,
ou bien le papa qui donne l'enfant ne peuvent pas recevoir un enfant, un bébé qui soit né sain. Nous sommes tous perdus, nous sommes tous impurs. Et c'est pour cela que toujours dans Job chapitre 25, voici ce que Bildad dit, le Saint-Esprit dit au travers de Bildad: comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme. Ce ver de l'être humain, cette lave. Alors il dit ceci, que comment donc l'homme peut être pur devant Dieu? Donc, bien aimé, la pureté de l'homme ne dépend pas de sa façon de vivre. La pureté de l'homme ne dépendra jamais du fait qu'il dise que non, moi, je n'ai jamais péché, je ne trompe pas mon épouse, je suis un pieux, je suis religieux. Non, pas du tout. La parole te répond cet après-midi en te faisant comprendre que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu et que c'est un problème depuis la conception. Donc, depuis la conception des hommes, tous sont devenus impurs, tous sont devenus pécheurs, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Donc voici l'origine du problème des hommes. Ce n'est pas le fait que, non, parce que tu as commis le péché, tu penses que voilà, c'est pour ça que tu es un grand pécheur, et les autres qui n'ont pas commis le péché, qui commencent à juger, ou bien disons à mépriser d'autres qui commettent des péchés. Non frère, ça ne dépend pas du fait que tu aies commencé à pratiquer l'homosexualité, la zoophilie, l'adultère et toutes ces choses-là. Non, c'est depuis la conception. C'est pour cela que Jésus pouvait dire quelque part, je crois que c'est dans Matthieu ou bien c'est dans Marc, car c'est du dedans, c'est du cœur de tous les hommes que viennent tous les péchés que nous connaissons cela. Parce que c'est un problème conceptuel, c'est un problème de conception, ce n'est pas un problème de fruit. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si nous allons dans un cas pratique, on appelle manguier tout ce qui a trait à la mangue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le manguier qui produit 50 mangues, ou bien 100 mangues, ou bien 200 mangues, et celui qui n'en produit pas sont tous des manguiers. Le manguier n'est pas défini en fonction des fruits. Il est vrai que souvent on dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit, c'est une pure vérité. Mais nous tous, nous connaissons la description d'un manguier. Nous connaissons la différence qu'il y a entre le manguier et le papayer et tous les autres arbres que nous connaissons. On n'a pas besoin de voir automatiquement le fruit pour connaître la différence, mais nous connaissons au travers de la description de l'arbre que voici le manguier, voilà le papayer. Même si ce manguier est tout petit, même si c'est un tout petit bébé manguier, nous savons que c'est toujours un manguier. Et c'est la raison pour laquelle tous les hommes, effectivement, ils sont tous nés pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Voici l'origine, voici le problème véritable de l'homme. Et c'est pour cela que toujours, dans la Lamentation de Jérémie, écoutez bien, dans la Lamentation de Jérémie, c'est un verset, ce sont des versets qui choquent beaucoup de personnes. J'ai fait cet enseignement sur WhatsApp et j'ai eu beaucoup de critiques à ce niveau. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Est-ce que Dieu permet le mal? On va lire ce que la Lamentation de Jérémie dit. Dans la Lamentation de Jérémie 3, à partir du verset 37, il est écrit ceci. À partir du verset 34, quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, verset 35, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, verset 36, quand on fait tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Écoutez bien le verset 37, qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise. Si le Seigneur ne l'a pas ordonné, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, dans ce texte ici-là, Jérémie est en train de faire comprendre aux hommes que les injustices que les hommes peuvent subir sur la terre, Dieu voit cela et que c'est lui qui permet cela. La Bible, il a dit ceci, que c'est de sa volonté que les maux et les biens, dont le malheur et le bonheur, s'accomplit sur la terre. Beaucoup pensent que non, c'est Dieu qui fait le bien et Satan fait le mal. Non, c'est un pur mensonge, frère. Dieu n'a pas de concurrent. Dieu n'est pas un homme politicien qui est à la tête du pays et qui a les opposants. Dieu n'a aucun opposant. Tout ce qui se passe sur la terre, le bien comme le malheur, c'est Dieu qui permet cela.
Et nous lisons par exemple avec l'histoire de Job. Ce n'est pas Job, Satan, avant de tenter Job, il est venu demander la permission à Dieu. Si Dieu avait refusé à Job la permission, à Satan la permission de tenter Job, il n'aurait jamais fait cela. Mais il a toujours demandé la permission à Dieu. Arrêtez de voir Dieu comme un Dieu bonbon, que c'est lui que c'est lui qui fait tout bien et qu'il ne permet pas le mal. Non, Dieu permet le mal et c'est à raison qu'il permet le mal. Ce n'est pas dit que Dieu souhaite le mal des gens, non. On va étudier au travers de cet enseignement pourquoi Dieu permet le mal. Mais à la base, Dieu n'avait pas prévu le mal. Mais c'est à cause de notre condition, du fait que nous sommes tous nés des pécheurs, qui fait en sorte que effectivement Dieu est obligé de permettre le mal parce que les hommes sont nés dans le mal. Et je tiens encore à vous rappeler que ce qui dirige l'homme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas l'arbre de Dieu, parce que les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu et que personne ne peut être juste devant Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois docteur ou n'importe quoi, que tu peux te vanter, que tu crois à tes ancêtres ou pas. Laisse-moi te dire cet après-midi que tout ce que tu es né pécheur et que tu es privé de la gloire de Dieu, voici ton problème. Alors c'est pour cela que Dieu dit dans ce chapitre, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du salut, amen, c'est ce qui concerne ton âme, c'est ce qui concerne ton avenir après la terre. Nous allons étudier cela pas à pas pour connaître. On va d'abord parler de l'origine. D'où vient donc cette origine que l'homme soit né pécheur? Est-ce que Dieu a créé l'homme pécheur? Nous allons lire cela dans les Écritures et vous allez voir dans l'origine et malheureusement de cette naissance pourrie, de cette naissance qui nous a condamnés. Pourquoi est-ce que nous sommes des pécheurs? Nous allons l'étudier pendant plusieurs séances et je crois que le Seigneur va affermir la foi de plusieurs, parce que je tiens à vous rappeler que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que l'évangile dans lequel vous persévérez, que je vous ai enseigné, voilà, il a donné la description, il a dit qu'il a pris le temps de les enseigner. Donc nous devons enseigner sur les chrétiens sur quoi le salut, après leur avoir évangélisé et que la plupart ont reçu Christ. Maintenant, il est très important de les enseigner pour qu'ils ne se déroutent pas de la vérité. Et nous ne sommes pas les premiers, parce que même au temps de l'apôtre Paul, oui, il y a eu des faux docteurs, des faux apôtres qui ont voulu prêcher un autre évangile pour écarter les sauvés du véritable salut et afin qu'ils puissent croire aux mensonges. C'est pour cela que je nous exhorte, nous en tant que serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'évangile, nous devons tout faire. D'abord, connaître la sainte doctrine et défendre la sainte doctrine devant les détracteurs. Parce que l'ennemi s'est puissamment levé avec tellement d'ivraies pour détruire le blé. Mais je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Tout-Puissant que les véritables enfants de Dieu ne pourront jamais être séduits. Alors, nous allons donc parler de l'origine. Est-ce que Dieu a créé l'homme pécheur? Est-ce que Dieu a créé l'homme impur? Nous allons découvrir cela dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1. Je crois que c'est un verset qui est très connu. Moi, je lis dans la version seconde 21. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et les dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Alors nous avons lu Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Et dans ce texte, la parole de Dieu déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand nous analysons l'image de Dieu, je vais d'abord dire que quand on parle d'image de Dieu, ça ne parle pas d'image physique, parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas fait de chair. Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24, donc Dieu n'est pas fait de chair. Donc quand on parle d'image, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça parle effectivement du caractère de Dieu qui était en l'homme. Le caractère de Dieu qui était en l'homme et qui avait pour description quoi? La sainteté, puisque Dieu est 3 fois saint, donc l'homme était 3 fois saint. Il y avait l'immortalité, puisque Dieu ne meurt pas.
Dieu ne connaissait pas le mal, il ne connaissait pas, il n'avait pas de mauvaises pensées, c'est tout à fait normal. Donc voilà ce qui caractérisait l'homme. Et pourquoi Dieu crée l'homme? Il donne la raison. La raison primordiale, après qu'il les a déclarés bénis et qu'il a promis la multiplication, qu'ils puissent se multiplier, c'est pour dominer sur la nature, sur tout ce que Dieu a créé, sur l'ensemble de sa création matérielle. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme, de la même manière que Dieu est tripartite, ce que certains disent Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'homme aussi, il est aussi tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Alors, puisque Dieu a créé tout de manière physique, il faudrait aussi un être physique qui puisse dominer sur toutes ces choses-là. Mais la différence avec cet homme physique, c'est que cet homme physique-là, bien sûr, il a une chose que les autres n'ont pas. Et bien, c'est parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il a le caractère, il a tous les attributs de Dieu en lui. Et son rôle était de dominer, c'était de garder, de dominer. Amen. C'était pour cela que Dieu a créé l'homme et la femme. C'était pour qu'ils puissent dominer. C'était pas pour qu'ils soient méchants, pervers. Donc, à la base, comprenons que Dieu a créé l'homme à son image afin que l'homme puisse refléter la gloire de Dieu. Une personne qui est créée à l'image de Dieu, ce n'est pas une personne qui est née pécheresse, ce n'est pas une personne qui est méchante dès sa conception, non, c'est une personne qui a l'image de Dieu. Donc l'homme et la femme étaient saints. Et la description, quand nous lisons, on ne va pas détailler la création de la femme, ça ne nous intéresse pas. Quand nous lisons, par exemple, la manière que les deux vivaient, la Bible dit dans Genèse 2, 25 que les deux étaient nus et ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le mal. Amen. Ils ne connaissaient pas ce qui était mal. Donc, toutes les personnes qui pensent que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pécheur, Dieu a créé l'homme menteur. Non, c'est faux. Dieu a créé l'homme saint. Donc, à ce niveau-ci là, le mal n'existait pas du tout. La seule personne qui était dans le mal, c'était Lucifer qui avait désobéi à Dieu, plus le tiers des anges. Mais les hommes avaient toute la grâce de Dieu là. Ils avaient toute la faveur. Tout ce qu'on connaît, il avait ça en lui. Bien aimé, les scientifiques nous disent par exemple que l'homme utilise 4% de son cerveau. Écoutez bien, 4% de son cerveau. Et je crois que c'est entre 4 et 7%. Bref, on a moins de 10% et dans les 10%, nous utilisons 4%. Et regardez ce que les hommes ont pu faire avec 4% de leur intelligence. Les hommes qui construisent des appareils sophistiqués, bref, beaucoup de choses. Mais c'est seulement 4%. Donc, imaginez-vous que si nous avions encore une ou 96%, eh bien, je crois que nous aurons fait des choses plus extraordinaires. Je crois que peut-être au temps de Jésus, les appareils, ou bien disons, ce que nous avons aujourd'hui, au temps de Jésus, serait déjà dépassé depuis longtemps. Alors, c'est la raison pour laquelle, frère, ne pense pas que Dieu a créé Adam pécheur. Non, Dieu a créé l'homme saint. Amen. Et pour cela, beaucoup de personnes se disent, mais si Dieu a créé l'homme saint, pourquoi Dieu encore, en quelque sorte, n'a pas, comment dire ça, quelle est l'expression qu'il dit souvent, pourquoi Dieu a mis l'arbre là de la connaissance du bien et du mal comme un piège pour l'homme? On va lire cela dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Alors il est dit ceci, à partir du verset, non ce n'est pas 10, excusez-moi, à partir du verset, Genèse chapitre 2, voilà, nous sommes à partir du verset, voilà, ok, je vais retrouver ça rapidement, le texte que je cherche, nous sommes dans Genèse chapitre 2, voilà, à partir du verset, voilà, à partir du verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porter de fruits bons à manger, et il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, on va au verset de l'autre côté. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, je vais répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi est-ce que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Écoutez, il y a une chose qui qualifie notre Dieu. Notre Dieu n'impose pas sa volonté.
Amen. Notre Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu a mis l'homme à l'épreuve afin que l'homme se juge lui-même, afin que l'homme ait le libre arbitre, ou bien le libre choix de décider de suivre Jésus-Christ, d'obéir à l'ordonnance de Dieu. Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu n'a pas créé, Dieu ne crée pas les êtres, parce que même les anges, ils peuvent se rebeller. La preuve, Lucifer s'est rebellé. Dieu ne crée pas les êtres pour qu'ils soient comme les télécommandes que je peux appuyer comme je veux. Non, mais Dieu te crée avec une liberté. C'était parce qu'il a voulu que l'homme manifeste sa liberté de choisir. Vous savez, quand on dit qu'on aime une personne, on n'impose pas sa volonté à cette personne. Non, Dieu n'impose pas sa volonté aux hommes. Il propose toujours sa volonté sans toutefois l'imposer. Il a tout donné à l'homme, il a créé l'homme à son image. Maintenant, il a voulu que l'homme lui-même de manière volontaire décide de ne pas désobéir à Dieu. Alors, il place 2 arbres dans le jardin. Nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ainsi que l'arbre de vie. Tous les 2 étaient au milieu. Et il demande à l'homme de manger de tous les arbres excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, c'est certain. Voici donc l'ordonnance que Dieu a donnée à l'homme, que le jour que tu mangeras de ce fruit, la mort va te prendre, c'est inévitable. Dans les textes d'origine, le terme tu mourras est écrit 2 fois. Donc tu mourras, tu mourras. Comme vous dit que cette parole est arrêtée et cette parole s'accomplira. Oui, frère, ce n'est pas par piège que Dieu a placé cela, mais c'était par amour. Parce que si je veux prendre un cas qui est très simple pour que vous puissiez comprendre, une personne, un couple qui est marié dans le désert, où l'homme dit matin, midi, soir, je t'aime à sa femme, n'est pas plus sincère que celui qui est en ville, qui dit chaque jour à sa femme, je t'aime. Pourquoi? Parce que celui qui est en ville vit plus de tentations que celui qui est dans le désert. Alors, notre amour est mis en épreuve quand effectivement nous sommes dans une épreuve, permettez la tautologie. Donc c'est quand nous sommes dans l'épreuve que effectivement notre amour est donc effectivement mis à l'épreuve. Amen. C'est quand nous sommes dans les situations difficiles que notre amour est mis à l'épreuve. Donc Dieu n'a pas voulu imposer sa volonté à l'homme. C'est la raison pour laquelle il a planté effectivement c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin en donnant cet ordre formel à l'homme de ne point manger de cet arbre. Alors dans Genèse chapitre 3, on va rapidement, puisque nous parlons de l'origine du péché, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, bien aimé, malheureusement, voici ce qui s'est passé. Le père du mensonge qui s'appelle Satan, il est venu dire, poser une question subtile à la femme. Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez d'aucun arbre de fruit dans le jardin? Écoutez, si Dieu avait donc dit que l'homme et la femme ne devaient pas manger d'aucun arbre de fruit dans le jardin, finalement, qu'est-ce qu'ils devaient donc manger pour vivre? Eh bien, c'est là où la femme devrait être un peu plus attentive. Malheureusement, elle s'est laissée séduire et elle a écouté le serpent. Alors, elle dit ceci, écoutez bien sa réponse qui est vraiment très subtile aussi. Elle dit, oui, verset 3, elle dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Déjà, il y a une chose qui est claire, Dieu n'a pas dit que vous n'y toucherez pas. La seule chose que Dieu avait dit, c'est que vous n'en mangerez pas. Je ne sais pas d'où est-ce qu'est venu encore cet ajout de vous n'y toucherez même pas. Dieu n'avait jamais dit cela. Dieu avait interdit de manger de cet arbre. Il n'avait pas dit que ne touchez pas de cet arbre, mais c'était la consommation qui était interdite. Bref, elle s'est laissée séduire. Alors, après dans cette réponse, le diable donc réplique avec ce gros mensonge. Il dit, écoutez bien ce qu'il fait comprendre à la femme, il dit, au verset 5, je crois, mais oui, vous, le serpent dit, verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Premier mensonge, comme pour dire que Dieu est un menteur. Donc il accuse Dieu d'être le menteur. Il dit que vous n'allez pas mourir. Et il continue en disant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. La seconde chose qu'il accuse Dieu, que Dieu est égoïste. Écoutez bien, je vous tiens à vous rappeler que Satan, c'est le père du mensonge. Et il a toujours, comment dire ça,
il a toujours voulu, comment on peut dire ça, quelle est l'expression qu'on dit, il a toujours, voilà, il a toujours envié, voilà, envié, c'est pas le mot, mais il a toujours envié la position de Dieu. Pour lui, Dieu est égoïste. Dieu devrait partager sa gloire. Lui, étant au ciel, il a essayé de voler un tout petit peu la gloire de Dieu. Il a échoué. Alors, il accuse encore Dieu devant Ève que Dieu est égoïste. Dieu ne veut pas qu'il soit comme Dieu. Or, Adam et Ève avaient complètement oublié qu'ils avaient été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, écoutez, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de la femme? Le verset 6. Verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Écoutez, voici les trois choses, ce que Jacques parle que chacun est amorcé par sa propre convoitise. Alors, elle dit ceci. Elle dit donc qu'elle vit que l'arbre était comment porteur de bons fruits, la convoitise. Elle a convoité le fruit. Le fruit était maintenant dans sa psychologie, était devenu bon à manger, agréable à la vue. Elle a même eu plaisir à mater de ce fruit, précieux pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, c'était de l'orgueil. Écoutez bien, précieux pour ouvrir l'intelligence. Or, elle avait l'intelligence divine. Et c'est comme ça que Satan trompe beaucoup de personnes qui entrent dans les loges, qui sont devenus homosexuels parce qu'ils veulent le succès. Or, ils ne savent pas que le succès est déjà en eux. Tout ce qu'il faut, c'est que Jésus-Christ entre dans leur cœur pour activer le succès. Mais malheureusement, ils se laissent séduire par les discours mensongers de Satan, comme cela se passe avec Ève en ce moment. Ève donc a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire qu'elle croyait être bête avant que le fruit s'il ne puisse l'illuminer en quelque sorte. Alors elle va donc manger de ce fruit et elle va donc aussi en donner à son mari, on va lire tout la suite, et qui va en manger. Et la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Et maintenant, voilà, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont constater qu'ils étaient nus. Donc voici donc l'origine du péché qui est entré dans le monde. Du péché donc qui est entré dans le monde, c'est parce que Adam et Ève, malheureusement, ils ont écouté la voix du serpent. Et voilà donc d'où est l'origine de tous nos problèmes. L'origine de ton problème, ce n'est pas ton oncle qui est sorcier, ce n'est pas ta mère qui est sorcière, ce n'est pas ton père qui est sorcier, mais l'origine de ton problème, c'est le péché. C'est pour cela que lamentation de Jérémie dit, oui, que chacun puisse se plaindre de ses propres péchés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici la raison pour laquelle tu as besoin du salut, tu as besoin d'être sauvé, parce qu'il faudrait que ton problème du péché soit résolu. La Bible déclare ceci: à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'âme a une importance capitale aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important que tu te remettes en question et que tu te poses la question de savoir est-ce que tu as résolu ton problème du péché. Si le problème du péché n'est pas résolu, sache que que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le ciel, c'est les choses que Dieu a promis. Voilà, à tous ceux qui ont résolu le problème du péché. Nous allons continuer prochainement avec une seconde vidéo où nous allons détailler par la grâce de Dieu, voilà, de manière très profonde concernant le salut. Donc l'origine du salut, c'est là. Adam et Ève ont péché. Et à cause de leur péché, nous sommes les pécheurs. Je vais donc conclure avec Romains chapitre 5 pour que vous puissiez comprendre cela. Romains chapitre 5. On va lire à partir du verset 14. Romains chapitre 5 à partir du verset 14. On va conclure avec cela. Romains 5, 14. Alors il est dit ceci. Et voilà, à partir du verset 12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a pas de loi. Alors, vous avez donc dit que, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Que tu prétends être musulman pieux, que tu prétends être chrétien pieux, aussi longtemps que tu n'as pas résolu ce problème du péché, sache que tu es encore un candidat pour l'enfer. Tu n'es pas sauvé, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre. Si ton problème du péché originel n'est pas résolu dans ton esprit, sache que tu es encore perdu. Que le Seigneur te bénisse. Pose les questions sur la page. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui écrivent. Je lis souvent vos commentaires, je ris souvent pour certains et je rends grâce à Dieu. Et je prie que le Seigneur enlève les écailles dans les yeux de plusieurs. Shalom, shalom, shalom.